أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, c'est Rui Baba. Bon, après un long voyage, je trouve ça long, même 3 semaines, j'espère que ces gens qui se reprochent quelque chose pensaient vraiment enfin être débarrassés de nous. Bon, c'était juste pour un travail d'ailleurs qui était très 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 bien. C'est un voyage qui était à Paris, rue Bruxelles, une invitation pour le Maghreb Observateur pour la communauté européenne qui était vraiment très 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 intéressant. On a profité de rencontrer des membres de la communauté marocaine de Belgique que vous allez voir des entrevues et des interventions de nos membres de la communauté marocaine là-bas. Et de retour à Paris, c'était dans le salon de l'emploi qui était fait par nos amis Hamza Idrissi, Karim Idrissi et Madame Evelyne Abitboul. Bon, c'était un voyage. Lors de ce voyage, on a rencontré le ministre marocain de la communauté marocaine, M. Amr, qui était étonné d'ailleurs de la rencontre. Et ça a été une rencontre première, puis une rencontre à Casablanca et une autre dans son bureau à Rabat. J'ai trouvé, à travers cette rencontre avec monsieur le ministre, monsieur Amr, quelque chose que ça m'a, moi, fait du bien, d'abord en tant que personne, et deuxièmement en tant que Marocain, et troisièmement en tant que journaliste. C'est sûr qu'on était derrière. Je considère qu'on a fait un peu notre travail. Ces critiques, à travers tous ces temps-là, ces critiques de décision. Mais les décisions du ministre, qu'on n'était pas d'accord, et il y a certains qu'on ne sont pas encore d'accord. Mais ce que j'ai découvert, c'était de la bonne foi. Une bonne foi extraordinaire, une volonté de travail, comme il l'a dit lui-même. On laisse nos enfants, on laisse pour travailler. Mesdames, Anna, Makatarfnish, Anna Monadel. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est à travers ses gestes, à travers ses paroles, à travers ses mouvements, à travers son écoute. Mais le problème, toujours, il reste. Et je dis même, on n'attend pas juste au niveau d'un ministre, on peut aller même beaucoup plus haut. Et voir au-delà. Voir que notre pays, des fois, est entouré des gens. Et les dirigeants, les décideurs, sont des fois entourés des gens qui les conseillent ou qui veulent vraiment avoir cette exclusivité et même qui n'ont plus ni le pouvoir ni la compétence d'être des conseillers. Et si je parle de notre cas précis, le cas de Montréal, de la maison culturelle, centre culturel, je trouve, et je reviens encore, que cette dame qui est la consul ici, vraiment c'est un désastre, c'est quelque chose de grave. Parce que c'est elle que chaque fois que le ministre arrive et s'arrange pour le faire rencontrer les gens qu'ils veulent, sachant très bien que ces gens-là n'apportent absolument rien, ni au pays, ni au ministre. Puis, le ministre, lui, selon sa bonne foi, il pense qu'il a pris des décisions d'ailleurs, avec la réponse qu'on voit, il a dit, j'ai voyagé, j'ai rencontré la communauté à travers le monde. Oui, monsieur le ministre, mais quelle communauté vous avez rencontrée? Vous avez rencontré
une communauté qui était préparée pour vous dire toujours la même chose. D'ailleurs, monsieur le ministre, les gens que vous avez laissés, qui prétendent que vous les avez nommés, en vous rencontrant la dernière fois, je sais que ce n'était pas ça. C'était vraiment une volonté de vous pour unir la communauté. Mais là, on l'a interprété différemment. Madame la consul, elle s'arrange. Est-ce qu'elle s'arrange vraiment pour faire des choses, même contre le Maroc? Madame la consul, vous-même, vous n'avez rien compris. Alors comment vous pouvez toujours... Elle est entourée des criminels. Elle-même, il lance elle-même avec son Najahi des rumeurs. Comme quoi nous sommes des... Madame, en voyage, votre entourage, il y a un qui, monsieur Najahi, n'a même pas le droit d'avoir un passeport canadien. Il n'est même pas citoyen canadien parce qu'il a un casier judiciaire d'un trafiquant de cocaïne. Alors ce côté-là, madame, on peut vraiment l'arrêter là. Mais le côté vraiment qu'un dirigeant marocain ou quelqu'un qui vient, s'il vous plaît, ouvrez ça. À tous les membres de la communauté, je ne parle pas de moi, parce que moi, si je vais, j'irai, si je veux. Mais il y a des membres de la communauté qui méritent vraiment d'or. Monsieur le ministre parlait du centre culturel chinois. Monsieur le ministre, avez-vous demandé une fois aux madame la consul, ou les gens qui vous ont reçu ici, sont arrangés, comment ça a été fait, ce centre culturel chinois? Est-ce qu'il était fait avec l'argent du gouvernement chinois? Vérifiez cette information, monsieur le ministre. Vous savez, si on arrive à se regrouper nous-mêmes en tant que communauté marocaine au Canada, on peut demander des choses en tant que citoyen canadien, en tant que des Québécois, auprès de nos gouvernements, soit le provincial, soit le fédéral, soit le municipal, et avoir les moyens, quitte à participer avec vous, rien que dans la moitié au lieu de dépenser. D'après mes sources, le centre culturel a été acheté dans un montant pas loin de 3 millions de dollars. C'est sûr, il y a d'autres qui disent 1 million, mais que ça soit 1 million, ça soit 3 millions. On aurait pu les investir quelque part. La culture, monsieur le ministre, oui, mais la dignité, il a sa place aussi. La culture passe, je pense, je ne dis pas qu'il passera après la dignité, mais ils peuvent passer ensemble. Il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de rien trouver au Maroc, mais ils n'ont pas ces moyens. Tandis que nous, on peut faire avec vous, monsieur le ministre. On peut, c'est une affaire culturelle, on peut faire participer. On a d'autres moyens qu'on peut aller le chercher. Et ça, je vous l'ai dit dans votre bureau. Vous savez, je vais vous laisser tout à l'heure avec toute le... Je veux juste aussi signaler que la consul, encore les dégâts, elle ne laisse même pas travailler les gens, soit au niveau de la Royal Air Maroc, soit au niveau de la Banque Populaire. Rappelez-vous, madame la consul, que l'ancien directeur de Royal Air Maroc, il y avait vraiment des relations il n'y avait pas de relation du tout avec vous, parce que vous essayez toujours de prendre une place qui ne vous appartient pas. Vous êtes le Maroc, là, personne ici le Maroc. Rappelez-vous, madame, ce que vous avez. Vous avez même poussé que l'ancien chef du bureau de la Banque Centrale Populaire, avec votre complicité, de faire une copie conforme pour un diplôme qui n'existe même pas, un diplôme québécois, et le donner à la Banque Populaire pour qu'une personne de votre entourage, la fille d'un gars qui travaille au Palais Royal, pour qu'il puisse travailler avec un faux diplôme. Et c'est nous qu'on a dénoncé les sûrs. C'est sûr que ça ne vous déplaît pas. Rappelez-vous que vous étiez la cause de pousser ce monsieur Louadi dans une situation. Vous lui avez poussé parce que vous étiez complice avec lui. Et la fille d'Achour pour un faux diplôme. Et vous faites essayer maintenant la même chose avec le nouveau chef du bureau, qui travaille même d'une manière même très mal. Elle est toujours avec vous, elle est plus avec vous pour vous supporter que de faire son travail. Il supporte même des ennemis de la communauté. C'est M. Koutouia. Et nous allons vous donner un dossier complet. Il y a des compétences extraordinaires au sein de la Banque Populaire. Il y a des gens soit à Bruxelles, soit à Paris, soit partout en Espagne. Mais comment on peut choisir une médiocrité comme un M. Koutouia? Je veux finir quand même par une bonne note, en dehors de la médiocrité. Certains. Le ministre
quand même, il nous a écoutés. Et puis, il a eu des rencontres avec le président de la Royal Air Maroc au sujet des billets. Et qu'il m'a dit comme quoi il va y avoir une entente très très bientôt. Je sais que l'été commence et les gens ont besoin de partir. Et c'est sûr et certain que ça devient de plus en plus urgent. Mais je dis juste qu'il y a une très grande volonté de la part du ministre et je pense que ça peut s'arranger. Mais nous, on doit continuer parce que la pétition est destinée à Sa Majesté, puis lire, Inch'Allah, à Sa Majesté. Merci. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهم طبينا أرضينا بالظلم